à tous, Break on the Road numéro 6, rapidement tourné par rapport à celle précédente parce que c'était vendredi, là on est dimanche. Je suis de retour de Strasbourg après la convention. Je viens de participer en tant que coach et stagiaire, donc j'ai suivi des cours sur le Pilates, du yoga, le Garuda. Et donc du coup est venu le sujet du jour qui est d'en finir avec le mal de dos. Donc souvent c'est des choses aussi qui reviennent à mon oreille, des personnes qui ont mal au dos, donc sachant qu'en moyenne généralement les gens, quand je pose dans le bilan qu'on fait sur les coachings la question avez-vous mal au dos, c'est souvent une question où les gens répondent oui ou non, mais de temps en temps j'ai une douleur à tel endroit. Donc je dirais que 2 fois sur 3 les gens répondent oui à la question avez-vous mal au dos. Donc ils vont répondre à chaque fois avec différents degrés de douleur dans le dos, mais c'est quelque chose qui revient pour ainsi dire systématiquement. Alors justement avec le week-end que je viens de passer, j'ai pu donner des cours, mais également voir des cours, suivre des cours et participer à ce qu'on appelle des workshops. C'est des masterclass où on suit un coaching avec une professionnelle qui nous explique dans différents thèmes, et dans le thème il y avait la ceinture scapulaire, la ceinture pelvienne, donc des zones du corps où le dos est relié. Et donc je voulais faire un break on the road aujourd'hui sur le mal de dos, en vous expliquant pourquoi les gens ont mal au dos, à quoi c'est dû, et donc bien sûr qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus avoir mal. Parce que c'est le sujet principal, c'est pouvoir répondre à cette question, sachant que j'ai différentes réponses à donner. C'est pas flou, c'est assez vaste le dos. Et si vous connaissez un ami, ou si vous-même vous avez mal au dos, ou quelqu'un de votre famille, vous pourrez lui partager cette vidéo et peut-être que ça lui donnera envie de suivre les conseils que je vais proposer. Donc sur le thème du mal de dos, il faut déjà savoir en quoi est dû le mal de dos. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail anatomique des différentes pathologies qu'on peut avoir dans le dos, entre les hernies discales, les lombalgies, tout ce qui est inflammation de nerfs sciatiques, kyphose, lordose, scoliose. C'est pas le thème. Sur le thème du break on the road, c'est essayer de parler des choses simplement pour que tout le monde comprenne. Alors bien sûr je vais parler un petit peu de termes anatomiques, mais en essayant de simplifier. Donc je vais expliquer les 5 raisons pour lesquelles les gens ont mal au dos en général. Donc la première raison, ça va être un manque de force dans les muscles du dos. Il faut savoir que le dos, c'est à la base une colonne vertébrale, donc des os, qui sont reliés entre eux par des tendons, des ligaments, des disques. Et bien sûr, qu'est-ce qui va tenir tout ça ? Ce sont les muscles. Donc qui dit manque de muscle, dit manque de tonicité dans le dos, donc ça peut provoquer des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, et aussi bien sur la partie haute, milieu que bas du dos. Donc la première des causes, ça va être un manque de force, un manque de muscle dans la zone lombaire, dorsale, cervicale, qui fait que les personnes, quand ils sont amenés à déplacer des objets ou à répéter des mouvements en soulevant des objets ou simplement en restant assis, ils arrivent à avoir des douleurs arrivés à un certain âge, pas forcément avancé, parce que j'ai des gens de 25-30 ans qui ont déjà mal au dos par rapport à leur activité. Alors qu'ils soient très actifs ou pas du tout actifs, dans tous les cas, ça peut provoquer des douleurs au niveau du dos. On en reviendra après. Donc la première des causes, c'est le manque de force dans le dos, le manque de muscle. La deuxième, c'est la souplesse. On en revient souvent dans les coachings, les personnes viennent généralement pour un résultat physique, visuel, et ils vont vouloir faire en priorité ce qui va les amener le plus rapidement possible à leur objectif esthétique. Donc l'aspect souplesse va parfois passer à la trappe, parce que ça va être un temps de travail qu'ils préféraient consacrer au cardio, au renfort musculaire pour affiner et tonifier leur silhouette. Ce que j'explique toujours, c'est que ce manque de souplesse peut provoquer des problèmes de dos, mais également quand vous êtes quelqu'un de souple, vous avez tout de suite une meilleure posture. Et si votre posture est plus jolie,
votre esthétisme est plus joli parce que vous vous tenez mieux, vous avez un meilleur placement de vos épaules, de votre dos et tout le reste va suivre avec la perte de poids, le fait d'être plus tonique dans ses muscles. Donc deuxième des causes, donc le manque de souplesse. Alors je vous les envoie dans le désordre, vous pouvez les remettre dans l'ordre, mais sachant qu'il n'y a pas d'ordre, aussi bien que le premier manque de force de muscle, le deuxième manque de souplesse. Il faut savoir que dans tous les cas, les gens vont cumuler 1, 2, voire les 5 problématiques. Donc la troisième problématique, ça va être le manque de mobilité. Alors souvent, on confond mobilité et souplesse. Il faut savoir que vous pouvez être souple, mais pas mobile du dos, et inversement. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple les personnes qui sont souples au niveau de l'arrière-cuisse, ils vont réussir à lever la jambe ou à attraper leurs pieds, jambes tendues sans que ça leur pose de problème. Mais d'un autre côté, ils ne vont pas réussir à bouger le dos dans toute sa mobilité. Par exemple, si on les met sur le dos et qu'on leur demande de genou plié de lever les fessiers, ils vont avoir tendance à lever le dos d'un bloc. Ils ne vont pas réussir à distinguer les différentes parties de la colonne vertébrale en articulant les vertèbres les unes après les autres, comme si on posait un collier de perles et qu'on voulait lever la colonne au fur et à mesure. Ils ont du mal à dissocier ça parce que le dos n'est plus mobile. Et le dos, ça peut être aussi les articulations, donc l'épaule, le genou. Donc on peut être souple et manquer de mobilité et inversement. Donc ça, c'est la troisième des causes, qui n'est pas dramatique en soi, parce qu'on peut être manqué de mobilité et ne pas avoir de douleur. Mais ça va être un facteur qui peut aggraver les douleurs du dos. Ensuite, quatrième facteur, ça va être donc manque de force, manque de souplesse, manque de mobilité, donc ça va être le surpoids. Donc là, je fais toujours la métaphore de la maison, c'est-à-dire si vous avez une maison, vous avez une charpente. Donc la charpente, si vous la mettez vos tuiles, elle va tenir. Par contre, si vous surchargez la charpente, elle va s'affaisser. Et votre silhouette, c'est le même principe. Si vous avez des articulations, des os, donc chacun a une densité osseuse différente, chacun a une constitution osseuse différente. Il y a des personnes qui ont plus des os plus importants, des personnes qui ont des os plus petits. Si votre densité osseuse n'est pas importante et que vous avez une surcharge pondérale, ça peut affaisser les articulations, donc donner des douleurs dans les genoux, les chevilles, mais surtout dans le bas du dos qui lui va porter toute la charge du tronc. Donc si vous avez un surpoids au niveau de la ceinture abdominale, ça va augmenter les risques de douleur au niveau du bas du dos. Donc le quatrième facteur, ça va être le surpoids. Et donc le cinquième facteur, ça va être également une chose qu'on ne pense pas assez, mais le manque de sommeil. Donc, il faut savoir que votre colonne vertébrale, elle se repose la nuit en position allongée. C'est pas quand vous êtes debout qu'elle se repose. Parce que quand vous êtes debout, tous les muscles sont obligés de travailler, sinon vous ne tiendriez pas debout tout simplement. Votre squelette il ballerait en avant. Donc les muscles ils travaillent toute la journée. Donc le seul moment où ils peuvent se reposer, c'est quand vous êtes allongé sur le dos et que vous dormez. Donc si votre sommeil est réduit, c'est-à-dire si vous dormez moins de 7 heures par nuit, vous allez forcément fatiguer le dos qui ne va pas récupérer assez. Les muscles du dos sont comme les muscles cardiaques, il faut qu'ils puissent se récupérer la nuit, auquel cas ils se fatiguent. Et le fatigue du dos peut encore une fois aggraver ou provoquer des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Donc c'est très important d'avoir minimum 7 heures de sommeil par nuit. Donc après c'est une moyenne, il y a des gens qui sont des petits dormeurs, d'autres des gros dormeurs. Il faut savoir calculer son sommeil, j'en parlais sur la vidéo précédente. Donc c'est très important que vous puissiez dormir le quota dont vous avez besoin. Donc, il y a des personnes qui dorment 6 heures, ils sont très en forme, et puis d'autres, s'ils ne dorment pas 10 heures, ils ne se font pas leur journée. Chacun est différent. Donc voici les 5 facteurs, sachant qu'on pourrait en rajouter, comme l'hygiène de vie, le fait de manger déséquilibré, le fait de manger, de ne pas boire assez d'eau par exemple, ne pas hydrater assez les disques intervertébraux, ça va aggraver. Et également, donc, si on voulait rajouter un 6e facteur, ce serait plutôt le travail. Donc il y a des travaux qui sont plus pénibles que d'autres. Sachant qu'il y a généralement, je ne connais pas vraiment de travail qui est bon pour le dos. En général, que vous ayez un travail assis, debout toute la journée, ou vous êtes ouvrier, ou
secrétaire, le fait d'être trop assis, trop debout, trop manipulé d'objets, c'est jamais bon parce que c'est à la fois le mot trop qui vient embêter le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut faire de l'activité physique derrière pour enlever les tensions musculaires, assouplir, détendre, rééquilibrer les zones déséquilibrées. Et c'est ce qu'on va donc voir sur le point suivant. Donc comment on peut faire pour justement diminuer ces problèmes de dos? Donc déjà il faut toujours travailler sur un corps qui, je rappelle, n'est pas en crise. Pas en crise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est généralement les gens quand ils viennent me voir en coaching, ils ont mal au dos. Donc ils sont déjà suivis par un ostéo, médecin, kiné, rhumatologue. Et ils veulent aller mieux. Donc ces praticiens de santé-là envoient ces personnes qui veulent compléter leurs soins par de l'activité physique, qui va être donc des activités tremplin. L'activité tremplin, c'est que par exemple, si vous faites du kiné pour le dos et que vous voulez, on vous dit de faire du sport et que vous n'êtes pas capable de courir ou de reprendre des cours de fitness ou votre tennis, il faut bien une activité tremplin. Donc c'est là qu'arrive le coaching et les cours associés, tout ce qui est pilates, yoga, garuda, stretching postural, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc par exemple pour des personnes qui ont des douleurs du dos, si elles ont un problème de force, eh bien on va les mettre non pas forcément à la musculation pure et dure avec barre, haltère, machine, mais on va commencer avec du renforcement musculaire profond où on va pouvoir utiliser la méthode Pilates, le Garuda, le stretching postural. Bon, c'est les 3 techniques que j'utilise pour aider les gens à aller mieux, sachant que je ne suis pas médecin, mais je suis là pour travailler avec les praticiens de santé en complément. Et pour des personnes en hernie discale que je suis par exemple en ce moment, qui alternent kiné, séance de coaching, kiné, séance de coaching, la composante Pilates, Garuda, stretching postural va être très importante pour les entraîner, sachant que ces techniques-là, je vais les utiliser sur des machines où on va mettre les gens en situation confortable. Donc, je vais utiliser mon réformeur, les Gravity, donc des appareils où on peut allonger les gens sur un siège en cuir avec des adaptations pour qu'ils puissent être à l'aise au niveau de leur tête, de leur dos. Et là, on va pouvoir commencer à travailler autour de la douleur. Donc, quand je dis autour, c'est qu'on laisse la zone sensible au départ tranquille et on se concentre sur tous les muscles autour pour que la personne elle puisse déjà faire une séance de sport, d'activité, transpirer, sentir les autres parties du corps sans être en douleur. Et rien que ça, déjà psychologiquement, ça fait du bien aux personnes parce que ils font toute une séance en se disant bah, c'est comme si j'avais plus mon problème de dos. Et au niveau de ces séances-là, de renfort musculaire, on va forcément tout le temps associer avec des exercices d'assouplissement, de mobilité. Ça va être une composante apparente du travail, c'est-à-dire qu'on va à la fois faire un exercice de renfort musculaire pour les abdos, un travail de mobilité de la colonne vertébrale derrière et un étirement sur la chaîne postérieure, donc l'arrière de cuisse par exemple. Et ça va être enchaîné tranquillement pendant 1 heure avec la personne pour qu'elle aille mieux de plus en plus. Sachant que la finalité c'est de pouvoir qu'elle reprenne son activité physique. Donc on va faire de plus en plus de renforcement musculaire, mais en allant toujours chercher la musculature profonde près des os, donc celle qui est près de la colonne, donc en musclant beaucoup les muscles transverses, donc les abdominaux profonds, la ceinture abdominale, les obliques, le périnée, tout en assouplissant les zones lombaires qui sont généralement fortement enraidies par rapport au fait déjà que les vertèbres lombaires sont beaucoup plus grosses que les vertèbres cervicales, qu'elles s'enraidissent beaucoup plus vite, c'est pour ça qu'il faut les bouger toute sa vie. Donc renforcer 2 à 3 fois par semaine pendant 1 heure. Assouplir, donc assouplir ça va être soit dans le cadre du coaching, ou si les personnes ne peuvent pas forcément faire de coaching, ils peuvent suivre des cours de stretching ou de stretching postural. S'ils ne veulent pas s'intégrer dans ce type d'activité, ils peuvent dans ce cas-là prendre un coaching pour avoir des exercices à faire à la maison ou en extérieur, ça c'est possible. En ce qui concerne la mobilité, ça c'est un peu plus difficile à expliquer. C'est généralement important de suivre quelques séances de cours particuliers pour bien comprendre comment bougent les épaules, les omoplates, comment bouge votre colonne vertébrale, votre sacrum,
comment tout ça va s'articuler autour de vos muscles. Donc généralement je propose un coaching parce que il faut comprendre son schéma corporel, c'est-à-dire comment on arrive à bouger son corps dans l'espace, comment on arrive à comprendre la consigne et à l'appliquer dans son corps. Parfois les gens comprennent ce qu'il faut faire mais ça ne bouge pas, ils sont assez surpris parce qu'on leur demande de bouger le bassin comme si vous voulez faire des déhanchés comme les danseuses du ventre, hein, et en fait il n'y a que les épaules qui bougent et ils ne comprennent pas. Souvent ils sont un peu gênés. Alors du coup je travaille beaucoup sur les barres de danse, hein, comme ça ça permet de bien délier et travailler aussi en utilisant sa force pour les hommes, pour s'assouplir, ça plaît beaucoup. Donc la mobilité, la souplesse, la force, les muscles, renforcement. En ce qui concerne la surcharge pondérale, bon, forcément on va associer un travail de rééquilibrage alimentaire, hein. Je dis bien rééquilibrage, je ne dis pas régime, sauf si vraiment on est affaire à des personnes en obésité, pathologie comorbide, auquel cas on va laisser les diététiciens, nutritionnistes s'en occuper. Si c'est un rééquilibrage alimentaire, rien qu'avec des conseils, la personne, si elle mange trop, si elle mange moins, elle va amincir, hein. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, il n'y a pas de secret, hein. Dès que vous êtes en déficit calorique, vous allez amincir. Donc diminuer le tour de taille pour que le squelette soit allégé. On allège la charpente afin que la personne puisse avoir un dos qui soit aéré, hein. Parfois vous avez des gens qui ont juste mal aux genoux et puis ils perdent 5 kg, ils n'ont plus mal. Et ils n'ont pas fait forcément de soins ou autre à côté, mais rien que le fait d'avoir perdu 5 kg, l'articulation est soulagée. Donc un équilibrage alimentaire et après donc une part de sommeil qui va être plus importante. Donc cette part de sommeil, pour la retrouver, eh bien, il va falloir se réorganiser pour peut-être diminuer les loisirs. Donc, généralement ça ne fait pas toujours plaisir à entendre. Il faut savoir qu'il y a parfois des loisirs qui sont un peu inutiles, surtout en 2018 avec les appareils connectés, où on se couche plus tard parce qu'on est en train de naviguer sur les réseaux sociaux, en train de regarder un petit peu le fil d'actualité comme ça, et en fait on n'est pas trop en train de s'informer de rien, on est simplement en train de retarder son sommeil pour ne pas prendre de l'information. Si vous regardez, si vous lisez un livre, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous êtes en train de soit d'apprendre, soit de vous divertir, mais d'une manière intelligente. Si c'est pour regarder des bêtises sur les réseaux et que ça ne vous apprend rien et que ça vous retarde d'une heure de votre sommeil, c'est clair que moi dans le coaching, je vais demander à la personne de se coucher plus tôt, de manière progressive, en sevrant, c'est-à-dire en 5 minutes, 10 minutes par semaine plus tôt. Doucement récupérer du sommeil. Parce que parfois vous avez des ouvrages où on vous invite à vous lever plus tôt pour faire plus de choses dans votre vie. C'est le cas du livre Miracle Morning que je recommande. Très très bon livre pour se lever plus tôt pour faire plus de choses. Entre autres, hein, ça explique aussi d'autres domaines. Mais ça, il faut toujours partir du principe de l'heure de coucher. Donc, si vous voulez vous lever à 5h du matin parce que vous avez envie de faire plus de choses, profiter de la vie, c'est très bien. Mais si votre heure de coucher est à minuit, c'est clair que ça va pas aller du tout. Donc, si vous couchez à 5h, il faut que vous puissiez avoir minimum 7 heures de sommeil. Vous couchez beaucoup plus tôt dans la soirée. Si vous levez à 5h, vous vous mettez dans le lit à 21h30 pour pouvoir dormir jusqu'à 22h, jusqu'à 5h. Donc ça, c'est plus du tout la même vie, quoi. Donc ça, il faut en prendre compte. Mais si vous levez, par exemple, moi je me lève à 6h30, je me couche au plus tard à 23h. Donc ça permet d'avoir un minimum de soirée, de se lever tôt mais pas trop, et de se coucher assez tard, mais ça c'est lié aussi à mon travail où je finis tard, je ne peux pas me coucher tôt. Il n'y a pas assez de transition. Donc voilà pour les 5 causes du mal de dos et les 5 choses qu'on peut faire pour améliorer son mal de dos. Après, si vous avez un métier qui est contraignant, il faut voir ce que vous pouvez faire pour soulager votre métier. Par exemple, des personnes sont souvent assises, mais dans leur position assise, déjà, ils ne sont pas bien posturés, ils n'ont pas le dos placé dans le dossier, ou leur écran d'ordinateur est trop bas, ce qui fait qu'ils ont toujours la tête penchée, ça leur donne des douleurs cervicales. Il faut toujours que l'ordinateur soit face au visage, voire légèrement plus haut.
sur l'écran face à vous et non pas de côté. Pour les personnes qui sont ouvriers, souvent c'est des personnes qui sont très rudes, c'est-à-dire qu'ils arrivent à soulever des objets, c'est des gens très costauds, et souvent ils vont aller se diriger vers la musculation alors qu'ils font déjà un métier physique. Alors je dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'il faudrait qu'ils complémentent avec des exercices d'étirement et d'assouplissement. Donc généralement, vu que c'est pas leur point fort, ils vont avoir tendance à négliger cet aspect pour se concentrer sur leur force, parce que c'est leur point fort. Ça fera également l'objet d'une autre vidéo sur sa spécialité, le fait d'être hyper spécialisé dans un domaine, aussi bien professionnel que sportif. Moi je pars toujours du principe qu'un athlète c'est quelqu'un qui est complet, donc quelqu'un qui est relativement souple, fort, puissant, et qui est svelte, donc qui sait se mouvoir et qui sait sauter, ramper, rouler, s'équilibrer, et qui a esthétiquement un corps joli dans ses formes aussi bien masculines que féminines, avec une diététique équilibrée. Et c'est comme ça que je vois les choses, sans parler d'un bodybuilding hypertrophié ou autre, simplement avoir un beau physique athlétique dessiné. Ça nécessite d'être relativement bon dans différents domaines sportifs pour avoir un joli corps. Quelqu'un qui fait que de la muscu, il va être musclé, mais sa posture ne va pas forcément être toujours jolie, ou va manquer de souplesse. Quelqu'un qui fait que de la souplesse va manquer de muscle, et ça on va le retrouver sur tous les thèmes. Donc voilà ce que je pouvais vous donner un petit peu sur la problématique du problème de dos, sachant que si on voulait juste vous donner une information sur les muscles à étirer, parce que ça c'est important, en priorité donc étirer les muscles des hanches, qu'on appelle les psoas iliaques. Ce sont des muscles fléchisseurs de hanches. Donc vous tapez étirement psoas sur Google, vous allez trouver toutes sortes d'exercices. Les ischio-jambiers, donc les muscles sous les cuisses, qui s'ils sont trop rétractés tirent le bassin en avant, c'est ça qui fait que ça tasse les vertèbres et qu'on peut avoir mal dans le bas du dos. Donc étirer les ischio-jambiers. Les mollets, qui sont des muscles naturellement tendus et qui vous servent à vous tenir debout également, donc des muscles de la posture. Les fessiers, alors même si tout le monde voudrait avoir un fessier plus bombé, plus galbé, il faut savoir qu'ils sont naturellement tendus aussi sur les muscles profonds, donc bien étirer ces fessiers également. Donc ça c'est les trois muscles principaux, et après forcément on va pouvoir rajouter les étirements sur le dos, sur les épaules, biceps, triceps, ça forcément ce sera toujours bon pour le corps, mais en priorité étirer psoas, ischio, et zone lombaire, fessier. Et après en renforcement musculaire, comme dans tous les sports, la base ce sera surtout les abdominaux. On voit également dans les arts martiaux, tout part des abdominaux, donc tout le temps renforcer sa ceinture abdominale, mais pas en faisant des crunchs compressifs avec les pieds coincés sous le bureau à gogo, vraiment surtout sous forme de gainage statique, des maintiens statiques, et des gainages qui vont travailler donc les abdominaux de face et les abdominaux obliques, ceux sur les côtés, sans oublier la zone lombaire. Donc déjà ça en priorité. Après bien sûr si vous voulez plus d'informations complémentaires, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Jérôme Poison, ou sur mon compte privé Jérôme Poison, et auquel cas on peut voir ensemble votre problématique, parce que forcément si vous avez des douleurs spécifiques, vous allez devoir, je suis arrivé au piège, faire un bilan complet avec moi pour savoir comment traiter vos douleurs, sachant que ce sera toujours en partenariat avec kiné, médecin, ostéo, mais que toutes les personnes qui ont suivi le programme se sont senties mieux, pas au bout d'une séance, au bout de quelques séances. Généralement je conseille un cycle de 10 séances, sachant que l'objectif c'est de vous rendre autonome et que vous n'ayez plus de douleur, que vous puissiez reprendre vos activités, et sachant que je suis un grand défenseur des activités type pilates, yoga, stretching, postural, garuda, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces activités qui commencent à se développer, on en parle de plus en plus, je le vois d'ailleurs dans le dernier Musclé Fitness qui est sorti fin mars, ils font un sujet sur le pilate et la musculation, donc c'est intéressant, et du coup ça va plaire à de plus en plus de monde. Voilà pour cette vidéo Break on the Road 6 sur la thématique en finir avec le mal de dos.
N'hésitez pas à liker la page et à la partager ou en identifiant un ami, quelqu'un de votre famille qui a des douleurs au dos. Je vous laisse, je paye mon péage et à très bientôt.